Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 29 novembre. Très intéressant cet article dans le Financial Times sur le gagnant des élections de Trump. Ben, c'est pas Trump, c'est Poutine. Poutine dont les amis ont de plus en plus la cote dans les élections. Eh bien figurez-vous, bon bien évidemment moi ça m'avait un peu échappé, que l'indice des valeurs russes de Moscou est au plus haut historique, 20% depuis un an, 70% depuis la chute qui a suivi l'invasion de la Crimée. Le rouble, 20% de hausse sur un an, c'est-à-dire que si vous aviez parié sur Poutine il y a un an, vous gagnez 40%, et tout ça notamment grâce à Trump, puisqu'il y a eu une accélération très forte de la bourse et du rouble depuis son élection. Alors tout va dépendre bien évidemment pour la Russie de l'OPEP. Vous savez que la Russie dépend bien évidemment des exportations de pétrole, que la bourse et le rouble s'étaient cassé la figure quand le pétrole s'était cassé la figure, entre autres. Et bien demain, réunion de l'OPEP, on attend ça avec impatience. La Russie est au centre des négociations puisque l'Arabie Saoudite a refusé qu'elle y participe. On avait pensé à un moment l'associer à cette réunion de l'OPEP pour essayer d'aller un peu plus vite dans la réduction du pétrole. Eh bien non. Donc demain, tout se joue. Très important la réunion de l'OPEP demain, parce que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. S'il y a un accord, vous aurez le pétrole qui va exploser. S'ils ne se mettent pas d'accord, on risque d'avoir un effondrement total. Cet article est tout simplement effrayant. C'est la première page du Wall Street Journal. C'est un système qui se met en Chine progressivement et qui devra être en Chine, dans toute la Chine en 2020, instauré par le Parti communiste. C'est un système de scoring personnel, c'est-à-dire qu'en fonction de votre attitude entre guillemets civique, ce que vous avez fait, ce qu'on a remarqué sur vous, ce qu'on a pu dire sur vous, si vous avez eu des amendes, si vous avez fait des choses qui sont répréhensibles, vous aurez un scoring. Mais scoring aura un impact sur les crédits que vous pourrez avoir, sur les jobs que vous pourrez avoir, même sur les écoles de vos enfants. C'est juste totalement angoissant. Vous savez que Trump est devenu la coqueluche. Alors la nouvelle organisation qui est tombée sous son charme, c'est l'OCDE, qui a publié son rapport semi-annuel hier. Alors tenez-vous bien, Alice, c'est fantastique ce que fait Trump, c'est exactement ce qu'il faut faire partout. Réduction des impôts et plan de relance par les infrastructures. Quand je pense qu'il y a un mois, on expliquait, moi y compris, que si Trump était élu, ça allait être le chaos. Il faut quand même s'accrocher pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Bon, Trump toujours qui continue, hein, c'est quand même étonnant de voir qu'il a décidé de remettre en cause l'accord avec Cuba. Étonnant aussi de voir des dizaines de milliers de Cubains défiler en pleurs pour un hommage à Fidel Castro. En fait, ils ne sont pas très rancuniers. Et j'aime bien cette une du Parisien. Ça va durer encore longtemps. C'est vraiment la question qu'on se pose. Est-ce que ce cirque, est-ce que ce bordel à la tête du gouvernement, est-ce que cette fin de règne va enfin s'arrêter? Elle devient de plus en plus lamentable, de plus en plus pathétique. Et l'événement, la réconciliation bidon au déjeuner hier de Valls et Hollande est vraiment une illustration du fait qu'on touche le fond. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.